Donc, est-ce que le propriétaire doit payer la taxe d'habitation dès lors que vous faites de la location saisonnière? C'est une question en effet qui revient très souvent. Donc la taxe d'habitation aujourd'hui, elle a été supprimée pour les résidences principales, mais elle existe toujours pour les résidences secondaires. Donc qu'est-ce qui se passe si on fait de la location saisonnière? En fait, les impôts peuvent considérer que vous avez la jouissance théorique du bien et donc à ce titre, vous envoyez un avis de taxe d'habitation à payer. Alors dans les faits, est-ce qu'il existe des solutions pour ne pas payer cette taxe d'habitation? Alors globalement, on peut faire des recours, mais ça dépend vraiment des centres des impôts. En tout cas, la solution et comment vous justifiez pour demander la remise de cette taxe d'habitation, c'est de dire effectivement que vous n'avez pas l'usage du bien, que vous n'avez pas les clés et que le bien est mis en location toute l'année du 1er janvier au 31 décembre. Donc de manière pratique, comment le prouver? Si par exemple votre bien est mis en gestion locative auprès d'une agence et que dans le contrat c'est précisé que le bien est mis à la location théoriquement toute l'année, dans ce cas-là, vous pouvez envoyer votre contrat à l'administration fiscale qui, normalement, sur le principe, vous enverra un avis de dégrèvement de votre taxe d'habitation si on vous l'a appelé. Dans le pratique, on le voit avec nos clients, ça dépend vraiment des centres des impôts. Certains centres des impôts émettent des avis de dégrèvement plus facilement que d'autres. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez été concerné par cette taxe d'habitation et abonnez-vous pour suivre l'actualité fiscale et immobilière.